Aujourd'hui à l'essai 100 MW auto, le nouvel Opel Mokka-i. Donc pour commencer la présentation de cet Opel Mokka-i, donc on l'a en la version avec le vert et le capot noir et toit noir. C'est la finition élégante. Et c'est donc la couleur qu'on nous propose dans les versions chez Opel, c'est cette couleur. La version de série, en option, le capot et toit noir. Alors, c'est vrai que le vert, il peut paraître un petit peu pas très joli, mais il rend très bien en vrai, et surtout avec le capot noir. Sans capot noir, ça fait un petit peu trop vert. Détail que j'aime beaucoup, le clignotant. Alors, ça aurait mérité une petite cinématique. Voilà, mais c'est juste, mais c'est déjà sympa. Ça donne... On a une jolie barre chromée là. Ouais, c'est du chrome partout. Ici, important, donc prise de recharge, combo CCS. Comme d'habitude, ça change pas. Voilà, sauf les véhicules maintenant. Et donc, on peut faire une charge différée aussi. Ça, c'est très très pratique. À l'arrière, on voit que c'est très marqué. Ah, c'est agressif. Hein. Au logo Opel en gros, et là ici Mokka. Et donc la taille du coffre. Ah oui, alors c'est bizarrement foutu, mais il y a pour ouvrir, c'est alors la plupart des gens, moi aussi, j'ai fait la connerie pour ouvrir ici, mais c'est vraiment là. Et autrement, donc le coffre qui est pas énorme, mais qui joli coffre avec un double fond. Voilà, on peut ranger les câbles. Voilà. Et donc l'habitabilité arrière qui est vraiment bien. On a plus de place et surtout plus de confort par rapport à l'Opel Mokka d'avant, la génération d'avant. On sent que c'est plus une Opel comme avant. On a plus de confort et les suspensions sont surtout plus molles que l'ancien. L'intérieur du Mokka-i, alors ce qui est assez étonnant, c'est que on retrouve un peu donc le volant de chez Opel, comme on a l'habitude de voir sur les anciens Mokka. Bon, avec quelques petits détails qui changent. Ça reste le même globalement. Ça reste le même globalement. On s'y retrouve plutôt bien pour les gens qui avaient des Opel avant. Et après, on retrouve quand même l'univers PSA, donc on retrouve quand même vachement le 2008 finalement. Voilà, avec l'écran qui est assez réactif quand même. Donc on a c'est vraiment l'écran PSA. Oui, voilà, ça marche plutôt bien. Donc du coup, comme c'est la version électrique, on a un petit bouton en plus qui permet de nous accéder aux statistiques et voilà, au flux d'énergie. Ça c'est pour activer du coup la charge différée. Voilà. Et là on a du coup le flux quand on conduit en voie. Qu'on recharge ou qu'on consomme de l'électricité. Au niveau des finitions, alors c'est pas le meilleur qu'on ait testé, mais c'est quand même moi je trouve que ça va. C'est-à-dire que, là on a un plastique, c'est pas du carbone, c'est du plastique partout, mais c'est du plastique qui est de bonne qualité, ça craque pas, et les assemblages sont bons. C'est ça c'est que les assemblages sont bons et du coup ça ne craque pas. Et en fait, c'est pas dérangeant d'avoir du plastique quand ça craque pas. Il est assez agréable. Après, volant cuir. Voilà, donc là sur la finition élégance, on a le volant cuir. Au niveau des sièges, donc on a un intérieur en tissu. Donc sur la finition élégance, après sur une version plus haute, on a quand même du cuir. En option cuir Alcantara. Là et là tout du cuir derrière. Et ils sont très très beaux les sièges, vraiment. Très beaux et très confortables. Voilà, et c'est vrai que c'est très agréable. Ici on a donc un porte-gobelet. Et là un petit espace de rangement. Et ce qui est hyper agréable, c'est le sélecteur de vitesse. Donc là on a un mode parking, le mode quand on est garé. Ensuite... Non, sans blague, mode parking. Quand on a le pied sur le frein, hop, une fois on passe en neutre, on voit que la petite LED s'allume.
Et si je repasse en P, en fait, ce qui est vachement bien, c'est qu'on fait 2 fois on est en drive et 2 fois on est en neutre. En fait, c'est hyper intuitif. Il y a plusieurs crans en fait dans le sélecteur. On a et un cran très ou ergonomique. 2 crans. Et c'est vraiment hyper agréable. Et cette petite touche que j'adore, Le mode. le frein régénératif, qui est plutôt bon sur la voiture. Ouais. Bon, on est loin du niveau de Tesla, mais il est très Mais il agréable. fonctionne bien. Mais je noterais quand même un petit défaut, c'est que on doit toujours l'activer à chaque fois. Dès qu'on passe la marche arrière ou dès qu'on démarre, il faut le Alors remettre je à sais chaque qu'il y a des gens qui aiment pas trop le frein régénératif, mais bon, C'est contraignant. c'est contraignant de l'activer à chaque fois en fait. Ouais. Ah oui, donc ce qui est pas mal, c'est qu'on a 2 commandes de la ventilation. Donc là, on a des petits accès rapides, comme on peut retrouver, voilà, ça c'est bien. Et en plus, il y en a qui préfèrent, on a l'accès Commande à l'écran, sur comme l'écran. sur une C3 en fait. Hein. Voilà. Et du coup, c'est vraiment bien parce que on a là les accès rapides et si on veut plus de détails, c'est sur l'écran. Du coup, en fait, on a un compromis entre les deux. Voilà. Caméra de recul, bah on retrouve. Voilà, elle est juste mal réglée, on va l'amener au garage, mais voilà. Alors, le son dans la voiture est plutôt bon. On a été agréablement surpris. Ouais, donc on a une vue 360 en fait, comme sur les véhicules PSA. Hein. Et alors, ce qui est un petit peu perturbant sur cette Mokai, c'est qu'on voit le capot. Et ça faisait plusieurs générations de voitures qu'on voyait plus le capot. Et ça donne une ligne, franchement. Ouais, moi, c'est j'adore. hyper agréable. Bah, c'est vrai que par rapport à moi qui conduis l'ancien Moka, c'était un essence boîte auto. C'est vrai que les suspensions étaient très fermes. Surtout à l'arrière, c'était très dur. Et c'est vrai, ça faisait un peu tape-cul quand même. Là, c'est Là, c'est vraiment. agréable. C'est très agréable. Ouais. Bon alors, pour conclure cette vidéo sur le Mokai, d'abord, on a trouvé que c'était une très très bonne voiture, avec d'abord un look très sympa. C'est vrai que le look est sympa. Le vert peut paraître piquant. Quand... C'est vrai? Non, c'est vrai. Non, mais il peut être piquant en photo, mais en réalité, moi au début, je n'ai pas aimé la couleur quand j'ai vu en photo. Mais quand je l'ai vu en vrai, c'était pas du tout pareil. Après, je pense que tout en vert. Ça fait trop. C'est vraiment avec le capot noir. Noir. Là, c'est vraiment joli. Qui est en option, je sais plus. Bon, une petite option de peinture, quoi, 1000 Voilà, euros ouais. peut-être. Donc, autrement, très confortable par rapport à l'ancien Moka. Ils ont vachement amélioré les suspensions. Bon, après, c'est depuis que c'est passé PSA. Voilà, je trouve qu'on voit la différence niveau confort. Très agréable en conduite électrique. Hein. Le châssis PSA est très bon. 330 km d'autonomie, 136 chevaux et surtout. Alors, moi, ce qui m'a étonné, c'est que 136 chevaux, mais pour moi, en ressenti, il y en a beaucoup plus. Au moins 200 chevaux, je dirais. Parce que de 0 à 50, ça bombarde. Mais j'ai remarqué qu'il y avait une autre poussée après 50. Et là, c'est là que ça délivre toute sa puissance et c'est assez impressionnant. Et c'est vrai que ça pousse fort. Ça pousse jusqu'au bout, quoi. Ouais, c'est On vraiment. se rapproche des sensations d'une Tesla, même si bon, c'est pas aussi. C'est en fait c'est la même sensation parce que c'est très linéaire, c'est-à-dire que Mm. jusqu'à ce qu'on appuie et jusqu'à ce qu'on arrête d'appuyer sur la pédale, ça accélère. Il n'y a pas de moment où ça arrête C'est d'accélérer. pas comme une Zoé où de 0 à 50, Ça va ça bombarde et après il n'y a plus rien, quoi. Là, c'est l'inverse, quoi. Et autrement, ce qu'on a bien aimé aussi, c'est que c'était bien fini. Même si c'est pas la meilleure finition. Hein, C'est ça du reste plastique, mais les instamblages bien sont fini. bons. Donc en fait, ça compense le fait que ce soit Voilà. du plastique. Et du coup, c'était agréable. Et les sièges, on est vraiment très bien Ils assis sont à l'avant. très beaux les sièges. Ouais, les Vraiment, sièges je sont suis beaux, fan on du est bien design assis. des sièges. Donc voilà, c'était une très bonne voiture. On peut vous la conseiller si vous en avez envie. Voilà. Puis, C'est approuvé. n'hésitez pas à vous abonner et. Abonnez-vous, c'est important. Partagez au maximum les vidéos. Mettez des commentaires, des pouces bleus. C'est très très important pour nous. Et surtout, voilà, c'est de partager au maximum de gens Ouais, bien sûr. pour que la communauté grandisse, quoi. C'est Voilà. important. C'est important. Puis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est là qu'ils vont faire le papaya papa. Quoi, c'est ça? Bon allez stop, soyons sérieux là un petit peu, une minute. Bonsoir, bienvenue sur Megawatt Auto, on aime bien la France. Tu peux plus faire ça avec le stéréo du coup. Allô. Bah oui, c'est chiant. C'est pas un peu blanc. Oh c'est bon hein. Ah, je suis pas allé à toutes les barres, ça me stresse.
C'est un gars adaptatif, t'es con quoi. Ah, merde. Faut le surprendre. Attends, la machine n'est pas... Papa, y'a papa, je suis dans la tête jusqu'à la fin de la semaine. Vendredi, je te la chante.